Bonjour la famille, bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le taxi ralentit devant Okwa Holdings, ses pneus crissant doucement sur l'allée en granit tandis que Vivian Okwa en sortait. Elle portait un simple chemisier bleu marine, une jupe modeste arrivant aux chevilles et des chaussures plates. Ses cheveux naturels étaient soigneusement attachés en arrière, et une enveloppe brune était confortablement calée sous son bras. Il n'y avait aucune touche de luxe dans sa tenue, pas de sac de créateur, pas de bijoux en diamant, rien qui ne trahisse le fait qu'elle était la fiancée du PDG. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, prenant une longue inspiration avant de se diriger vers le bâtiment. Son regard parcourut les hautes portes vitrées et le logo qu'elle avait vu de nombreuses fois, mais jamais sous cet angle. Aujourd'hui, elle n'arrivait pas en tant qu'invitée ou partenaire de James, elle était là en tant qu'étrangère, une observatrice silencieuse. Son cœur battait légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. « Voyons qui tu es vraiment quand tu ne penses pas que quelqu'un regarde », murmura-t-elle. À l'intérieur du bâtiment, le hall d'accueil bourdonnait d'un décor raffiné, d'appels téléphoniques feutrés et de talons claquants sur le sol en marbre. Vivian se glissa à l'intérieur sans se faire remarquer, sa présence si discrète qu'un employé la frôla en passant sans même un regard. Elle marchait lentement, ne voulant pas attirer l'attention, mais absorbant chaque détail, le garde s'assoupissant au bureau de la sécurité, les rires bruyants provenant des salles de réunion vitrées, et un groupe de jeunes employés chuchotant près de la machine à café. Elle s'approcha de la réception, mais la réceptionniste n'était pas là. Pourtant, elle resta debout, attendant tranquillement. Personne ne la remarqua, personne ne lui offrit d'aide. Si elle avait porté un tailleur de marque ou un sac à main coûteux, les choses auraient peut-être été différentes. Mais c'était le test, c'était le but. Pendant qu'elle attendait, ses doigts effleurèrent les bords de l'enveloppe, à l'intérieur se trouvait un formulaire de candidature vierge et un stylo, de simples accessoires pour le rôle qu'elle jouait. « Tu n'as pas besoin d'une couronne pour montrer que tu as du pouvoir », avait dit James la nuit précédente. Laisse-les te montrer qui ils sont, puis nous déciderons qui mérite encore d'être ici. Avec ces mots résonnant dans son esprit, Vivian se redressa. Elle n'était pas juste une femme dans un hall, elle était une tempête qui attendait de se faire sentir. Vivian jeta un regard discret autour du hall, ne sachant pas où se diriger. Un chariot de nettoyage apparut lentement tandis qu'une femme âgée passait la serpillière près des ascenseurs. Elle avait de douces rides sous les yeux et portait un uniforme délavé, mais sa posture était droite. Vivian fit un pas en avant, hésitante. « Excusez-moi, madame, savez-vous comment me rendre aux ressources humaines ?» demanda-t-elle gentiment. La femme de ménage leva les yeux, surprise par le ton respectueux. « Ah, vous devez être nouvelle », sourit la femme. « Les RH sont au 3e étage, mais il vous faudra un badge d'employé pour utiliser le couloir principal. Vous pouvez essayer l'ascenseur de service avec moi, cependant. » Vivian hocha la tête et la suivit. À l'intérieur de l'ascenseur, un silence pesant s'installa entre elles jusqu'à ce que Vivian le brise, sortant une bouteille d'eau de son sac. « Vous travaillez depuis ce matin, n'est-ce pas ?» La femme de ménage parut touchée. « Oui, ma chère, c'est ce que nous faisons. »« Merci pour ça, » dit-elle en acceptant l'eau. « Je m'appelle Gloria, au fait. » Vivian, répondit-elle avec un doux sourire. Sont-ils toujours aussi froids dans le hall? Gloria eut un petit rire, secouant la tête. Ça dépend de qui vous êtes et de comment vous êtes habillé. Certains pensent que saluer quelqu'un en chaussures plates est indigne d'eux. Le sourire de Vivian s'estompa légèrement à cette remarque. C'est regrettable, murmura-t-elle. On perd de bonnes personnes quand on ne voit que la surface. Gloria hocha la tête d'un air entendu. C'est pourquoi je traite tout le monde avec gentillesse. On ne sait jamais qui regarde. L'ascenseur sonna au 3e étage. Je ne peux pas aller plus loin, dit Gloria, mais tout ira bien pour vous. Vivian acquiesça, le cœur réchauffé par la sincérité de la femme. Alors que la porte se refermait entre elles, leur brève interaction perdura. Elle avait rencontré quelqu'un de vrai, de décent, et elle en prit note mentalement. Tous les employés n'avaient pas besoin d'être surveillés. Certains, comme Gloria, méritaient plus. Mais la chaleur de ce moment allait bientôt se heurter à quelque chose de bien plus froid, à quelques mètres de là.
Vivian retourna dans le hall après avoir fait le tour de quelques couloirs de service, essayant de ne pas paraître déplacée. Elle s'approcha de nouveau de la réception, remarquant enfin une jeune femme derrière le comptoir, vêtue d'un blazer moulant, de longs cils et le téléphone à la main. Avant que Vivian ne puisse parler, la femme leva les yeux, la toisant de la tête aux pieds. « Encore vous » dit-elle en haussant un sourcil, abaissant lentement son téléphone. « Vous ne savez pas lire ce panneau ? Le recrutement ne se fait pas ici. » Vivian offrit un sourire poli, restant calme. « J'ai juste besoin qu'on m'indique le chemin des RH, s'il vous plaît. » La femme, dont le badge indiquait « Agnès D », se pencha sur le bureau et rit. « Le chemin ? Vous avez plus l'air de faire le ménage que de postuler. » Elle fit un geste dédaigneux de la main. « Entrée de service, au fond de l'allée. C'est là que les gens comme vous vont. » Vivian cligna des yeux, stupéfaite non pas par l'insulte, mais par la désinvolture avec laquelle elle avait été lancée. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'ai juste besoin d'un. » Avant qu'elle ne puisse finir, Agnès contourna le bureau, ses talons claquants, et la bloqua physiquement. « Écoutez, ma petite dame, vous me faites perdre mon temps. Un PDG ne reçoit pas les gens qui se présentent sans rendez-vous. Allez postuler en ligne, comme tout le monde. » Quelques employés à proximité commencèrent à chuchoter. Vivian ne parla pas. Elle s'écarta simplement, son regard s'attardant sur Agnès une seconde de trop. « Notez » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Agnès ricana et se détourna. Ces demandeurs d'emploi, toujours aussi désespérés, marmonnaient-elle assez fort pour que les autres l'entendent. Un silence glacial tomba sur la zone. Vivian s'éloigna lentement, non pas par défaite, mais par calcul. Sa main se resserra autour de l'enveloppe. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de la pourriture, cachée à la vue de tous. Et elle venait d'en découvrir la première couche. Clinton observait la scène depuis un bureau vitré à l'étage, regardant à travers les lattes de store partiellement fermées. Il avait vu l'interaction entre Agnès et l'étrangère, et bien que son instinct lui dise que quelque chose clochait, il fit ce qu'il faisait toujours. Rien. Son travail n'était pas de corriger les réceptionnistes, raisonna-t-il, surtout pas celles comme Agnès, qui avait la langue bien pendue et des amis haut placés. Pourtant, la façon dont la femme à l'allure modeste se tenait le mettait mal à l'aise. Elle ne discutait pas, ne suppliait pas. Elle observait simplement, comme quelqu'un qui avait déjà vu l'arrogance et n'en était pas ébranlé. Il but une gorgée de son café, plissant les yeux. « Qui est-elle vraiment » murmura-t-il, avant de se retourner vers son écran d'ordinateur, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Dans l'espace ouvert près de la réception, deux jeunes employés échangèrent des regards nerveux. L'une d'elles, une stagiaire à la voix douce nommée Vina, se pencha pour murmurer à sa collègue, « Cette femme, as-tu vu à quel point elle était calme ?» L'autre répondit, « Oui. Je pense qu'Agnès est allée trop loin cette fois. » Mais toutes deux restèrent assises. Personne ne prit la parole. Pas même la sécurité. Vivian était passé devant eux tous, inaperçu, mal accueilli, mais inoubliable. Gloria revint avec son chariot de nettoyage et sentit la tension persistante dans l'air. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement à Vina. La jeune fille haussa les épaules. La réceptionniste a renvoyé quelqu'un qui demandait les RH. Le visage de Gloria se crispa. « Vraiment ?» marmonna-t-elle, cherchant du regard la femme qu'elle venait de rencontrer dans l'ascenseur. Mais Vivian était déjà parti, franchissant les portes vitrées, vers la lumière du soleil. Seuls quelques-uns l'avaient vraiment vu. Les autres avaient simplement regardé et avaient échoué au test. La nuit précédant la visite de Vivian, l'appartement en attique qu'elle partageait avec James était rempli de jazz doux et de l'odeur de poivron rôti. Il venait de finir de dîner lorsque James se pencha sur la table à manger, posant ses coudes à côté de son verre de vin. « Vive, dit-il d'une voix sérieuse. Tu n'iras pas là-bas demain en tant que ma fiancée. Tu seras un miroir. » Vivian inclina la tête. « Un miroir ?» Il hocha la tête. « Oui, je veux qu'ils se voient eux-mêmes. Pas de présentation, pas d'avertissement. Juste toi. J'ai besoin de savoir qui ils sont vraiment quand personne ne regarde. » Vivian expira lentement, ses doigts traçant le bord de son verre. « Et s'il échoue à ce test ?» James la regarda dans les yeux. « Alors nous restructurons en profondeur. Une entreprise n'est forte que par le caractère de ceux qui la représentent.
Je ne veux pas d'arrogance se pavanant sous le couvert de professionnalisme. Vivian hocha la tête pensivement. Donc, c'est un audit déguisé. James sourit légèrement. Exactement. Tu observeras et je regarderai de l'intérieur. Il se leva, s'approcha d'elle et lui embrassa le sommet de la tête. Tu as toujours eu le meilleur jugement. C'est pourquoi je te fais confiance pour faire ça. Vivian posa une main sur la sienne. Tu réalises qu'ils me traiteront mal, dit-elle. Le regard de James se durcit. Alors ils prouveront qu'ils ne méritent pas d'être là. Le moment s'éternisa, lourd d'une compréhension mutuelle. Vivian n'avait pas besoin d'un titre pour détenir le pouvoir, elle avait juste besoin de sa voix, de sa présence et de sa conviction. Cette nuit-là, ils finalisèrent le plan. James resterait invisible en arrière-plan, tandis que Vivian entrerait dans l'entreprise comme une ombre, révélant la vraie nature de ceux qui la représentaient. Aucun d'eux ne s'attendait à quel point les jours à venir seraient révélateurs. Le lendemain matin, Vivian retourna à Oqua Holdings, habillée de la même manière. Blouse simple, chaussures modestes, ses cheveux cachés sous un foulard uni. Elle évita complètement le hall cette fois-ci, se glissant par l'entrée de service qu'elle avait mémorisée la veille. À l'intérieur, Gloria la repéra près du couloir de rangement et lui fit rapidement signe de venir. « Vous êtes revenu » chuchota-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. « J'ai un endroit où vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas luxueux, mais personne ne vous dérangera. » Vivian sourit chaleureusement. « Merci, Gloria. Vous n'étiez pas obligée, mais j'apprécie. » Gloria la conduisit à la salle de repos des nettoyeurs, un espace étroit avec un vieux canapé, un ventilateur de table fissuré et un seau de tête de serpillière dans le coin. « Voilà, reposez-vous ici. Ils ne viennent que pendant les équipes de nuit. » Vivian s'assit tranquillement, le bruit du bureau extérieur étouffé par la porte. Peu de temps après, des voix étouffées passèrent à l'extérieur de la pièce. Vivian entendit la voix distincte d'Agnès. « Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. L'endroit grouille de gens bizarres. Quelqu'un a encore essayé de se faufiler ce matin. » Gloria se figea près de l'évier. Elle articula, restée silencieuse, et ferma doucement la porte de la salle de repos. Vivian resta calme, non pas par peur, mais par curiosité. Il ne s'habille même pas correctement, continua Agnès à l'extérieur. Pourquoi les gens comme ça ne peuvent-ils pas simplement postuler en ligne comme des êtres humains normaux? Sa voix s'éteignit. Gloria secoua la tête en chuchotant, elle parle toujours fort quand elle se sent importante. Ne faites pas attention à elle. Vivian sourit légèrement et hocha la tête. Mais dans son cœur, quelque chose changea. Il ne s'agissait plus seulement d'observer. Il s'agissait de voir qui prenait la défense, qui restait silencieux, et qui, comme Gloria, portait une force tranquille. La salle de repos n'était pas glamour, mais à cet instant, elle devint l'endroit le plus honnête du bâtiment. Du 21e étage, James était assis derrière son bureau en verre élégant, les yeux fixés sur les multiples écrans alignés sur le tableau de bord de la sécurité. Les caméras tournaient silencieusement, hall, couloir, réception et bureaux administratifs. Il se pencha en avant lorsque l'écran montra Vivian assise tranquillement dans la salle de repos à côté du seau de serpillière. Elle écrivait dans un petit carnet. À côté d'elle, Gloria lui tendit un morceau de pain et un gobelet en papier de thé. James sentit quelque chose lui monter à la poitrine, non pas de la culpabilité, mais du feu. Elle ne devrait pas avoir à prouver sa valeur comme ça, murmura-t-il en serrant la mâchoire. Mais il savait que c'était nécessaire. Une entreprise de cette taille ne pouvait pas se permettre de laisser une pourriture invisible se propager sans contrôle. Il passa à une autre caméra et aperçut Agnès riant fort avec deux autres employés à la réception. Il composa un numéro interne. « Clinton, veuillez venir dans mon bureau », dit calmement James. Quelques minutes plus tard, Clinton entra, visiblement nerveux. « Bonjour, monsieur. » James ne répondit pas immédiatement. Il montra l'écran du doigt. « Qui est-ce » Clinton plissa les yeux. « Agnès. Elle est à l'accueil. Une jeune femme très sûre d'elle, efficace. » James leva la main. « Pas elle. La femme dans la salle des nettoyeurs. » Clinton hésita. « Oh, je ne suis pas sûr. C'est peut-être une candidate. » James se tourna vers lui, le visage illisible. « Et vous n'avez pas jugé bon de vérifier » Clinton se tortilla mal à l'aise. « Monsieur, nous recevons des gens sans rendez-vous tout le temps.
L'accueil les filtre. James le fixa pendant une longue seconde. Exactement, dit-il platement, puis il se retourna vers les écrans. Clinton quitta le bureau avec de la sueur humidifiant son col. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il avait écartée comme étant, probablement une candidate, déciderait bientôt de l'avenir de l'entreprise et de sa place au sein de celle-ci. Vivian sortit de la salle des nettoyeurs quelques heures plus tard, déterminée à se dégourdir les jambes et à observer davantage le bureau. Elle affichait une expression calme, même en naviguant dans les escaliers parmi des employés qui ne l'avaient jamais vue. Près de l'office, elle échangea des salutations avec un jeune homme transportant des dossiers. Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, la voix perçante d'Agnès résonna dans le couloir. « Oh, c'est encore vous ?» Le rire qui suivit vint de deux jeunes employés à proximité, enhardis par la présence d'Agnès. « Vous n'avez pas honte ?» continua Agnès en se dirigeant vers Vivian avec un air de supériorité. « Vous êtes ici pour passer la serpillière maintenant ? Ou pour postuler comme secrétaire du concierge ?» Vivian ne répondit pas. Elle croisa le regard d'Agnès calmement, son silence plus éloquent qu'une protestation. « Excusez-moi, » dit doucement Vivian en essayant de passer. Mais Agnès lui barra à nouveau le chemin, sa voix s'élevant. « Vous savez quoi ? La sécurité devrait vous escorter dehors. Vous n'avez rien à faire ici. » Vivian recula, refusant de faire une scène. Les employés à proximité s'étaient rassemblés, faisant semblant de vérifier leur téléphone tout en regardant clairement. Une femme murmura, « Elle est trop calme. » C'est gênant. Une jeune stagiaire essaya d'intervenir, peut-être qu'elle a juste besoin des RH, mais Agnès lui lança un regard qui la fit taire. « Retourne à ton bureau, folla. » Se retournant vers Vivian, elle siffla, « Je me fiche de qui vous pensez être, mais vous n'êtes pas la bienvenue ici. » Les derniers mots restèrent en suspens dans l'air, tranchants et inutiles. Les yeux de Vivian balayèrent la foule, personne ne prit sa défense. Mais elle n'était pas blessée, elle prenait des notes. Elle se retourna lentement, s'éloigna et laissa Agnès debout, victorieuse, au milieu d'une foule qui n'applaudit même pas. De retour au dernier étage, James se tenait à côté de son assistante de direction, tenant une note de service imprimée. « Envoyez ceci à tous les départements, y compris le personnel de terrain », ordonna-t-il. La note était brève, tous les employés subalternes et de terrain sont invités à une table ronde volontaire sur la culture d'entreprise aujourd'hui à 15 h dans la salle de conférence B, son assistante haussa un sourcil. « Pas de cadre supérieur, monsieur ?» James secoua la tête. « Pas encore. » À midi, la note atteignit les salles de pause, les boîtes de réception et les tableaux d'affichage. Agnès roula des yeux en la lisant. « Volontaire. J'ai mieux à faire. » Gloria, de son côté, regarda la note et murmura, « Peut-être que j'irai. » Elle rangea son chiffon de nettoyage dans son tablier et jeta un coup d'œil vers le couloir. Vivian, assise tranquillement près de l'escalier de secours, entendit les employés murmurer à propos de la réunion. Gloria, appela-t-elle doucement alors que la femme plus âgée passait. « Allez-vous à la session ?» Gloria s'arrêta, ne sachant si elle devait l'admettre. « Peut-être. Je n'ai jamais été invitée à quelque chose comme ça avant. » Vivian sourit. « Alors peut-être que vous êtes exactement celle qu'ils ont besoin d'entendre. » Plus tard dans l'après-midi, la salle de la table ronde se remplit progressivement. Quelques stagiaires administratifs se présentèrent. Une réceptionniste, pas Agnès, vint par curiosité. Et finalement, Gloria entra, prenant maladroitement un siège au fond. La session était animée par un responsable RH à la voix douce, et des histoires anonymes d'hostilité au travail furent lues à haute voix à partir d'enveloppes laissées à la porte. Chaque ligne toucha une corde sensible. L'une disait, parfois, le silence est une approbation. Ce sont les spectateurs qui me font plus peur que les harceleurs. La main de Gloria trembla en tenant son verre d'eau. Vivian, observant depuis un coin inaperçu, sentit une larme silencieuse se former au coin de son œil. La culture n'était pas seulement défaillante, elle était négligée. Clinton était assis dans son bureau, fixant la note de service, la relisant pour la 3e fois. Sa conscience était bruyante ce matin-là. Il n'était pas intervenu quand Agnès avait insulté cette femme, Vivian, comme il le soupçonnait maintenant. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il avait choisi le silence, comme il le faisait toujours. Il est plus sûr de rester neutre, marmonna-t-il en se frottant les tempes. Mais la sécurité ressemblait à de la lâcheté aujourd'hui. Il appela Vicky des RH, demandant une réunion privée.
Elle entra quelques instants plus tard, tablette à la main, les sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe? Clinton hésita, choisissant ses mots. Cet audit de culture, sais-tu qui l'a initié? Vicky secoua la tête. Ça vient directement d'en haut. Le PDG est exceptionnellement silencieux ces derniers temps. Il prépare quelque chose. Clinton se pencha en arrière, les yeux fixés au plafond. Vicky, je pense que quelque chose est sur le point d'éclater, et je ne suis pas sûr de savoir où toi et moi allons atterrir. Elle fronça les sourcils. Pourquoi? Il baissa la voix. Parce que nous regardons les choses pourrir de l'intérieur depuis des années. Et peut-être, juste peut-être, que cette femme, qui qu'elle soit, fait partie de ce que James prépare. Vicky croisa les bras, visiblement anxieuse maintenant. Tu veux dire qu'elle n'est pas juste une candidate folle? Clinton la regarda dans les yeux. Je veux dire qu'elle pourrait être le miroir. Et aucun de nous n'a aimé ce que nous avons montré. Un silence s'étira entre eux. Pour la première fois, Vicky n'eut pas de répartie. Elle hocha simplement la tête, se retourna et sortit. Clinton resta seul dans le calme, hanté par chaque moment où il avait choisi la commodité plutôt que le courage. Et il craignait que ses choix ne soient sur le point de le rattraper. Pour son 3e jour chez Oqua Holdings, Vivian revint avec une apparence légèrement différente. Cette fois, son chemisier était impeccablement repassé, rentré dans un pantalon taille haute, et ses talons bas claquaient doucement sur le sol carrelé. Elle portait un maquillage léger, pas assez pour attirer l'attention, mais assez pour suggérer qu'elle était quelqu'un qui se tenait avec détermination. Ses cheveux étaient coiffés en une queue de cheval lisse, et ses pas étaient assurés. Elle ne portait pas d'enveloppe cette fois. Elle n'avait plus besoin d'accessoires. Elle s'arrêta brièvement à l'entrée avant de se diriger directement vers le hall. Comme prévu, Agnès leva les yeux de son téléphone, plissa légèrement les yeux et sourit narquoisement. « Oh, encore vous » dit-elle sarcastiquement. La vagabonde des RH. De retour pour d'autres indications? Vivian ne répondit pas tout de suite. Elle resta simplement debout, observant Agnès un long moment. En fait, oui. J'aimerais parler à quelqu'un du personnel, dit-elle calmement. Agnès claqua la langue et roula des yeux. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Les vêtements chics ne changent rien. Sa voix dégoulinait de sarcasme. Il y a un système ici, ma chérie. On n'entre pas comme ça en s'attendant à un traitement VIP. Elle se tourna et commença à taper furieusement sur son clavier, marmonnant, certaines personnes ne connaissent pas leur place. Vivian tint bon. Et vous croyez connaître la place de tout le monde? La pièce devint silencieuse une seconde alors que quelques employés tournèrent la tête. Agnès leva lentement les yeux, irritée. Pardon? Vivian offrit un doux sourire à lèvres closes. Rien. Juste curieuse de savoir comment vous décidez qui mérite la gentillesse. Sans attendre de réponse, elle se retourna et s'engagea dans le couloir, laissant Agnès momentanément sans voix. Cette interaction n'était pas pour le spectacle. C'était une observation finale. Le visage de l'entreprise s'était déjà démasqué. Vivian était appuyée contre une fenêtre lorsque Gloria la trouva, tenant un plumeau et un trousseau de clés. Elle hésita, les yeux lourds de quelque chose d'inexprimé. Mademoiselle Vivian, commença-t-elle en baissant la voix. Vivian se tourna vers elle avec une expression calme. Gloria, dit-elle doucement. Vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. Mais Gloria s'approcha, se tordant les mains. Je voulais prendre la parole ce jour-là. Je vous jure que je le voulais. Mais j'ai eu peur. J'ai cru que je perdrais mon emploi. Vous ne méritiez pas ce qui s'est passé dans ce hall. Sa voix se brisa. Ce n'était pas juste. Et j'ai porté la culpabilité comme une pierre dans ma poitrine. Vivian la regarda vraiment, et vit une femme qui avait été piégée entre la survie et la conscience pendant des années. Elle posa une main sur celle de Gloria. Vous avez réussi le test sans le savoir. La gentillesse et le silence, c'est toujours de la gentillesse, Gloria. Vous m'avez montré plus de dignité en 10 minutes que d'autres en plusieurs jours. Les yeux de Gloria s'emplirent de larmes. Vous n'êtes pas comme les autres. Je le sens. Vivian eut un sourire triste. Vous non plus. Elle se tint là dans ce couloir étroit, la lumière du soleil entrant à flot par la haute fenêtre à côté d'elle. Il n'y avait pas de foule pour témoigner, pas d'applaudissements,
juste un moment de guérison entre deux femmes qui se comprenaient de manière tacite. Ils ne changeront pas du jour au lendemain, chuchota Gloria. Non, répondit Vivian, mais le changement commence toujours par une voix. La vôtre a compté plus que vous ne le pensez. Alors que Gloria se retournait pour reprendre son service, ses pas semblaient plus légers. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vue, non pas seulement comme une femme de ménage, mais comme un être humain de valeur. Le lendemain matin, des chuchotements avaient commencé à tourbillonner dans les couloirs d'Oqua Holdings comme une brise rapide. La curieuse femme en vêtements simples avait maintenant visité le bâtiment à plusieurs reprises, n'expliquant jamais sa présence, mais marchant avec un calme troublant. Dans la kitchenette, deux stagiaires de la réception spéculaient à voix haute. Peut-être que c'est une journaliste infiltrée, dit l'une. Une autre ajouta, ou quelqu'un qui poursuit l'entreprise et rassemble des preuves. Vicky, la responsable des RH, les entendit en remplissant sa bouteille d'eau et s'approcha avec un regard sévère. Assez de commérage. Si elle posait problème, la sécurité l'aurait déjà expulsée. Mais même la voix de Vicky tremblait légèrement. Au fond d'elle, elle ne croyait pas ses propres mots. Plus tard dans l'après-midi, Agnès fit irruption dans le bureau de Vicky sans prévenir, les bras croisés. Je vous le dis, il y a quelque chose qui cloche avec cette femme. Elle est venue 3 fois et continue de traîner avec le personnel. Je l'ai surprise à discuter de nouveau avec les nettoyeurs. Vicky soupira. Agnès, toutes les personnes qui entrent ici ne sont pas une menace. Peut-être qu'elle essaie juste d'obtenir un emploi et ne connaît pas le système. Agnès ricana. C'est ça le problème. Nous avons un système pour une raison, et elle le perturbe. Elle pense que s'habiller chic maintenant l'amènera quelque part. Vicky fronça les sourcils. Attention, Agnès. On dirait que c'est personnel. Agnès se pencha, la voix plus basse. Eh bien, si les RH ne s'en occupent pas, je le ferai. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu quand quelque chose explosera. En sortant, Vicky se rassit dans son fauteuil, le malaise grandissant dans sa poitrine. La présence de la femme commençait à remettre en question toute l'atmosphère du bureau, et personne ne savait qui elle était vraiment. Le réfectoire cet après-midi la bourdonnait de conversations à voix basse et du cliquetis des couverts contre les plateaux en plastique. Gloria entra discrètement, les épaules rentrées, tenant un bol en papier de riz et de ragoût. Elle mangeait habituellement dehors, mais la chaleur l'avait poussée à l'intérieur. Alors qu'elle s'installait dans un coin, des murmures commencèrent à s'élever. Quelques travailleurs échangèrent des regards, et quelqu'un pointa subtilement dans sa direction. Gloria le sentit avant de l'entendre. Puis, sans crier gare, Agnès entra d'un pas décidé, ses talons l'annonçant comme une alarme. Elle balaya la pièce du regard et se dirigea droit vers Gloria, les bras croisés. Alors c'est vrai, dit-elle, assez fort pour que les autres l'entendent. Vous êtes le comité d'accueil maintenant. Vous vous faites des amis avec des étrangers qui n'ont rien à faire ici? Gloria leva les yeux, surprise et rouge de honte. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, dit prudemment Gloria, essayant de garder sa voix stable. Agnès sourit narquoisement et se pencha sur la table. Vous savez exactement ce que je veux dire. Vous avez chuchoté avec cette femme comme si vous faisiez partie du conseil d'administration. Un silence tomba sur la pièce. Gloria essaya de se lever, mais Agnès insista. Vous pensez qu'elle vous emmènera avec elle si elle est embauchée? Vous, entre toutes les personnes. Les mots étaient tranchants. La main de Gloria trembla alors qu'elle rangeait son repas. J'étais juste gentille, dit-elle doucement. Agnès rit cruellement. Vous feriez mieux de vous souvenir de votre place avant de perdre le peu que vous avez. Un jeune homme de l'autre côté de la pièce se leva comme pour dire quelque chose mais hésita quand Agnès se tourna brusquement vers lui. Gloria sortit en silence, sa dignité meurtrie mais pas brisée. La pièce resta immobile un instant, l'air lourd de honte. Ce n'était pas seulement elle qu'Agnès avait humilié. C'étaient tous ceux qui étaient restés silencieux alors qu'ils auraient dû parler. Bien au-dessus de la tension qui couvait aux étages inférieurs, James convoqua une réunion privée dans l'une des plus petites salles du conseil d'administration. Clinton, Vicky et 2 hauts responsables des RH prirent place autour de l'élégante table en acajou. James ne perdit pas de temps. Nous lançons un audit éthique interne, annonça-t-il platement, avec effet immédiat. Les autres échangèrent des regards surpris. Monsieur, commença prudemment Clinton, y a-t-il une raison spécifique? James ouvrit un dossier et le posa sur la table.
À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de surveillance, des transcriptions de mails et un registre imprimé des plaintes du personnel. Il n'y a pas de raison isolée. C'est la culture. Elle se détériore, et personne dans cette pièce ne l'a arrêtée. Vicky déglutit difficilement. Est-ce lié à la femme en bas? James la regarda sèchement. Quelle femme? Demanda-t-il, l'attestant. Vicky cligna des yeux. Celle qui traîne ces derniers temps. Agnès l'a signalée. Nous avons supposé qu'elle était confuse. James se pencha lentement en arrière. Choix de mots intéressant, confuse. Il se leva et commença à arpenter la pièce. Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'elle a interagi avec la moitié des départements déjà, et personne n'a pensé à demander qui elle était. Personne n'a offert la moindre courtoisie professionnelle. Pas même les RH. Le visage de Clinton s'empourpra. Vous voulez dire qu'elle fait partie de l'audit? James ne répondit pas directement. Ce que je veux dire, dit-il en s'arrêtant à la fenêtre, c'est que lorsque les gens se sentent invisibles, ils commencent à faire attention. Et les personnes qu'ils observent s'en rendent rarement compte avant qu'il ne soit trop tard. Le silence qui suivit était épais de culpabilité et d'incertitude. Préparez vos départements, dit-il fermement. Les jours à venir révéleront tout, qui protège cette entreprise, et qui la met en danger de l'intérieur. Vivian était assise seule sur un banc bas près de la cour arrière, nichée entre un mur d'hibiscus taillé et le parking du personnel. Son téléphone vibra doucement à côté d'elle. Elle vérifia l'écran. James, ligne privée. Elle répondit sans hésiter. Salut. Sa voix parvint, basse et stable. C'est le moment. Vivian cligna des yeux. Déjà? Il y eut une pause. Tu en as assez vu. J'en ai vu plus. Rentre demain en étant toi-même. Pas la femme qu'ils ont maltraitée, mais la femme qu'ils n'auraient jamais dû ignorer. Vivian regarda vers le bâtiment. Tu es sûr? La voix de James était claire. Je n'ai jamais été aussi sûr. Entre par la porte principale. Laisse-les te voir. Son cœur battit plus vite, non pas par nervosité, mais par clarté. Je suis fier de toi, Vivian, ajouta-t-il. Tu n'as pas une seule fois brisé ton personnage. Elle sourit légèrement. Je n'ai pas eu besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. J'ai juste laissé les autres révéler qui ils sont. James eut un petit rire. Exactement. Et maintenant, ils vont rencontrer la femme derrière le miroir. Elle termina lentement l'appel et resta assise quelques instants de plus. Les feuilles bruissaient doucement dans la brise chaude, mais son esprit allait déjà de l'avant. Demain serait le début des réponses, non seulement pour elle, mais pour tout le monde. Ceux qui l'avaient ignoré, moqué, qui étaient restés silencieux, et ceux qui avaient tranquillement fait preuve de grâce, chacun verrait les conséquences de ses choix. Alors qu'elle se levait pour partir, ses pas étaient calmes. Son déguisement avait été leur test, mais son retour serait leur leçon. Et lorsqu'elle franchirait à nouveau ses portes vitrées, l'équilibre du pouvoir changerait pour toujours. Le soleil inondait les fenêtres du hall d'Oqua Holdings, projetant des rayons dorés sur le sol en marbre alors que les portes vitrées s'ouvraient. Les conversations se turent, les têtes se tournèrent, et le silence se propagea dans la pièce comme une épingle tombant sur un carrelage poli. Vivian entra, non plus en chaussures plates et blouse modeste, mais dans un tailleur blanc sur mesure qui épousait gracieusement ses formes. Ses talons claquaient avec autorité, chaque pas délibéré, son sac en cuir noir drapé élégamment sur son épaule. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon brillant, et de subtiles boucles d'oreilles en or captaient la lumière alors qu'elle se déplaçait. Personne n'eut besoin de demander qui elle était. Il savait qu'elle n'était plus là pour demander son chemin. Vivian ne regarda pas autour d'elle. Elle n'avait pas besoin de validation. Elle entrait dans son histoire, enfin, selon ses propres termes. Agnès leva les yeux de la réception, la mâchoire visiblement crispée. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais rien ne sortit. Ses yeux passèrent de la tenue de créateur de Vivian à sa démarche assurée, puis de nouveau à la montre qui scintillait à son poignet. Alors que Vivian approchait, Agnès se leva involontairement, affichant un sourire hésitant. Bon. Bonjour. Avez-vous un rendez-vous, demanda-t-elle, la voix chancelante. Vivian s'arrêta devant le bureau, croisant son regard sans la moindre émotion. Je crois qu'on m'attend, dit-elle, la voix calme et posée. Vous devriez peut-être informer monsieur Oqua que je suis arrivé.
Le poids du nom frappa Agnès comme un coup de poing à la poitrine. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle décrochait le téléphone. Un instant, s'il vous plaît, balbutia-t-elle. Mais Vivian se dirigeait déjà vers l'ascenseur de la direction, le garde de sécurité au coin hochant la tête et appuyant sur le bouton sans un mot. Et c'est ainsi que le hall qu'il avait autrefois rejeté s'écarta silencieusement, reconnaissant une femme qui n'avait plus besoin de permission pour appartenir. Alors que les portes de l'ascenseur de la direction s'ouvraient au dernier étage, James attendait déjà près de la réception avec un sourire mesuré. Son costume bleu marine foncé était impeccable. Sa cravate était nouée avec précision, mais c'étaient ses yeux qui racontaient l'histoire, débordant de fierté, une admiration silencieuse derrière eux. Il se dirigea vers Vivian et l'embrassa doucement sur la joue. « Tu as l'air de la justice », murmura-t-il en souriant pleinement. « Maintenant », répondit Vivian, lui rendant son sourire, « ils la reconnaîtront bientôt. » Juste derrière James, plusieurs aux dirigeants qui n'avaient vu Vivian qu'à des événements lointains clignèrent des yeux, incrédules. La femme qu'ils avaient ignorée quelques jours auparavant se tenait maintenant à côté de leur PDG comme si elle y avait toujours appartenu. Et en vérité, c'était le cas. Le poids de la prise de conscience commença à s'installer. Mais la véritable révélation ne faisait que commencer. James se tourna vers son assistante. « Dites à Vicky de convoquer tout le personnel administratif et de première ligne dans la grande salle de conférence. 30 minutes. » L'assistante hocha la tête et se dépêcha de partir. Vivian posa son sac sur la table d'appoint. « Tu vas le faire maintenant ?» James hocha la tête. Ils ont eu des jours pour montrer qui ils sont. Maintenant, je leur montre qui tu es. En bas, Agnès était assise, rigide, à la réception, jouant avec son stylo tandis que ses collègues murmuraient derrière elle. C'est elle. C'est la femme de l'autre jour, n'est-ce pas? Chuchota quelqu'un. C'est la fiancée du PDG, haleta un autre. Le bourdonnement s'intensifia lorsque l'invitation à la réunion obligatoire arriva dans la boîte de réception de tout le monde. Dans l'ascenseur, James se tourna vers Vivian. « Prête pour ça ?» Elle croisa son regard sans ciller. « Absolument. Ils méritent de rencontrer la femme qu'ils ont repoussée. » La grande salle de conférence se remplit rapidement. Les employés qui avaient habituellement des excuses pour sauter les réunions se présentèrent à l'heure. Il y avait une tension dans l'air, un avertissement tacite que quelque chose de crucial allait se produire. Agnès était assise à 2 rangs du devant, les bras croisés, scrutant chaque visage, attendant des indices. Clinton semblait inhabituellement silencieux, Vicky rigide dans sa posture. Les chuchotements s'éteignirent lorsque James entra, flanqué de 2 membres du conseil d'administration et de Vivian, désormais clairement plus une étrangère. Dès qu'elle entra dans la pièce, les bouches s'entr'ouvrirent légèrement, les dos se redressèrent. Elle tenait le menton haut, sa présence disant ce qu'aucune introduction ne pouvait dire. « C'est ce que j'ai toujours été, que vous l'ayez vu ou non. » James s'avança, les mains jointes. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il en balayant la salle du regard. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de structure ou de politique. Il s'agit de responsabilité. Il fit un geste vers Vivian. Beaucoup d'entre vous ont interagi avec cette femme ces derniers jours. Certains l'ont ignorée. D'autres l'ont rabaissée. Certains l'ont humiliée. Il marqua une pause. Elle n'est pas une stagiaire. Elle n'est pas une candidate à un emploi. Elle est ma fiancée. Et à partir de la semaine prochaine, elle occupera également le poste de directrice des ressources humaines et de la culture d'entreprise. La salle haleta, Agnès se crispa visiblement. James continua, son ton imperturbable. Nous l'avons placée ici pour observer, non pas comme un test de sa force, mais de la vôtre. Elle vous a vu quand vous ne saviez pas que vous étiez observé. Il se tourna vers Vivian et ajouta, « Maintenant, ils apprendront qui vous êtes vraiment. » Vivian regarda la mère de visage stupéfait et dit doucement, « Ne vous inquiétez pas, je me souviens de tout. » Les stores furent tirés et la pièce s'assombrit. James fit un signe de tête subtil et son assistant appuya sur une télécommande. Le projecteur s'alluma, projetant les premières images sur l'immense écran blanc à l'avant de la pièce. Au début, il n'y avait que le bruit ambiant du bureau, mais ensuite, clair comme le jour, la voix d'Agnès se fit entendre, entrée de service, au fond de l'allée. C'est là que les gens comme vous vont. Des hoquets d'étonnement parcoururent la salle alors que l'image montrait Vivian debout, calme, tandis qu'Agnès lui barrait le chemin avec un dédain manifeste. Le silence qui suivit fut suffocant.
Un autre clip défila, Agnès se moquant de Vivian au réfectoire, des employés riant, d'autres détournant le regard. Clinton se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Vicky se pencha en avant, les lèvres pincées. Personne n'osait bouger. James s'avança de nouveau. Vous avez vu une femme et l'avez jugée sur vos suppositions. Pas sur son mérite, pas sur ses mots, juste sur les apparences. Son regard balaya la pièce. Et aucun d'entre vous n'a jugé bon de signaler ce comportement. Aucun responsable n'a vérifié ses références. Au lieu de cela, beaucoup d'entre vous ont regardé et n'ont rien dit. Vivian se tenait à côté de lui, le visage illisible. Agnès s'était recroquevillée sur son siège, fixant ses genoux, les mains serrées. Je ne montre pas ces vidéos pour humilier qui que ce soit, continua James. Je les montre pour exposer ce que nous avons laissé prendre racine ici, une culture de classisme, de silence et d'ego démesuré. Il cliqua sur la télécommande, l'écran devenant noir. Mais cela s'arrête maintenant. Vivian s'avança, sa voix calme. Dans chaque couloir où vous m'avez ignoré, j'écoutais. Dans chaque insulte, je prenais des notes. Certains d'entre vous ont échoué, mais quelques-uns ont réussi le test sans le savoir. Ses yeux trouvèrent Gloria, assise tranquillement au fond. Et ces quelques-uns nous aideront à reconstruire. Dès que la réunion se termina, la salle se vida dans le silence gêné de personnes essayant de ne pas croiser les regards. Agnès resta assise, sa fierté s'effritant à chaque seconde. Elle ne pouvait pas bouger, non pas par peur, mais par incrédulité. Clinton sortit discrètement, c'est pas mal assuré. Vicky se dirigea lentement vers son bureau, la tête baissée, son téléphone vibrant de messages auxquels elle n'était pas prête à répondre. En haut, James convoqua une réunion plus restreinte avec le conseil d'éthique interne. Tous les chefs de département doivent suivre une formation sur les préjugés et la conduite. Avec effet immédiat, ordonna-t-il. Et je veux que des excuses documentées soient envoyées à notre nouvelle directrice des ressources humaines et de la culture d'entreprise avant midi. Un membre du conseil demanda, devons-nous engager des mesures disciplinaires formelles? James n'hésita pas, nous commençons par l'accueil. Plus tard dans la journée, Vivian reçut un rapport officiel des RH. Agnès serait placée sous examen administratif, en attendant le résultat des procédures internes. Clinton reçut un blâme écrit pour ne pas avoir signalé un comportement inapproprié. La lettre de Vicky, bien que plus douce, mettait en garde contre la passivité dans la direction des RH. Mais il ne s'agissait pas seulement de punition. Vivian demanda que Gloria soit reconnue dans le prochain bulletin du personnel pour son professionnalisme et son intégrité constant. Il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt ceux qui ont échoué, dit-elle au conseil. Il s'agit de mettre en lumière ceux qui ont agi correctement en silence. Pendant ce temps, Agnès était assise dans la salle de pause, abasourdie, regardant tout le monde passer devant elle sans les hochements de tête habituels. La hiérarchie qu'elle avait autrefois utilisée comme une arme était maintenant sans signification. Le visage de Vivian persistait dans son esprit, non pas avec vengeance, mais avec une autorité tranquille. Elle avait sous-estimé une femme qui n'avait jamais eu besoin de crier pour commander une pièce. Et maintenant, cette pièce avait complètement échappé au contrôle d'Agnès. Lorsque Gloria fut convoquée à l'étage de la direction le lendemain matin, elle crut à une erreur. Moi? À l'étage de la direction? Répéta-t-elle 2 fois au messager des RH. Elle ajusta nerveusement son foulard, essuya ses paumes sur son uniforme et entra dans le large couloir bordé d'art abstrait et de silence. À l'autre bout attendait Vivian, debout près d'un bureau aux parois de verre. « Bonjour, Gloria, dit chaleureusement Vivian. Entrez, je vous en prie. » Gloria entra prudemment, ne sachant toujours pas à quoi s'attendre. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. Vivian sourit et secoua la tête. « Vous avez tout fait correctement. » Les yeux de Gloria s'écarquillèrent, confuses. « Je ne comprends pas », Vivian lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « Vous êtes promue. » Gloria cligna des yeux, stupéfaite et sans voix. « Madame, » murmura-t-elle. Vivian se pencha en avant. « Vous avez traité une étrangère avec respect alors que tout le monde détournait le regard. C'est ça, le leadership. C'est ce que je veux à la tête de cette entreprise. » La voix de Gloria se brisa. « Mais je n'ai même pas d'ordinateur portable. Je n'ai jamais géré de bureau auparavant. » Vivian tendit la main sur la table. « Vous apprendrez. Nous vous formerons. Ce qui ne s'apprend pas,
c'est ce que vous portez déjà, l'humilité, l'empathie et la force. Gloria se couvrit la bouche, les larmes coulant. Toute ma vie, les gens n'ont vu que le balai dans ma main, jamais la personne derrière. Vivian hocha doucement la tête. Cela s'arrête aujourd'hui. James entra juste à ce moment-là, lui faisant un signe de tête. Bienvenue dans votre nouveau rôle, responsable de l'accueil. Gloria se leva lentement, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un lui ouvrait une porte. Et le pensait sincèrement. Agnès fixa le curseur clignotant sur l'écran de son ordinateur pendant plus de 30 minutes. L'email était à moitié écrit, rempli de retours en arrière et de lignes peu convaincantes. Chère Madame Vivian, je voulais juste effacer. J'espère que vous pourrez me pardonner ce malentendu. Effacer à nouveau. Rien ne semblait sincère. Sa fierté livrait une guerre à sa honte, et aucune des deux ne gagnait. Finalement, elle renonça à écrire et se dirigea vers le bureau des RH. J'aimerais demander un entretien personnel avec Madame Vivian, dit-elle d'un ton sec. La réceptionniste hésita. Je transmettrai votre message, mais je ne peux pas garantir quand, ou si, elle répondra. Agnès hocha la tête, murmura un merci et partit le cœur battant. Plus tard dans l'après-midi, Vivian reçut la demande de réunion alors qu'elle examinait les stratégies d'intégration pour la nouvelle réforme culturelle des RH. Elle fixa le message, les doigts en suspens au-dessus du clavier. Après un moment de réflexion, elle cliqua sur « Accepter ». Le lendemain matin, Agnès entra discrètement dans le bureau de Vivian, les yeux baissés. Elle ne portait pas sa tenue tapa à accent graveleuil habituelle, juste une robe grise unie et des chaussures plates. « Merci de me recevoir, dit-elle, la voix tremblante. Vivian leva les yeux calmement. « Asseyez-vous. » Agnès s'assit, serrant les mains sur ses genoux. « Je voulais dire. Je suis désolé. J'ai fait des suppositions. J'ai été dur. Je vous ai traité comme si vous ne comptiez pas, et vous comptiez. » Ses yeux brillèrent, mais elle retint ses larmes. « Je ne savais pas qui vous étiez. » Vivian hocha lentement la tête. « Mais si je n'avais été personne d'important? Cela justifierait-il toujours votre comportement? » La gorge d'Agnès se serra. Elle n'avait pas de réponse. Agnès essaya d'expliquer, sa voix tremblant sous le poids de tout ce qu'elle n'avait pas dit auparavant. « Mon père est parti quand j'avais 13 ans. Ma mère était femme de ménage. Je me suis juré de ne jamais être invisible comme elle l'était, alors j'ai poussé fort, peut-être trop fort. Je suis devenue celle que je pensais que les gens respectaient. Je n'ai pas réalisé que j'étais devenue la chose même qui la faisait pleurer chaque nuit. » Sa confession était brute, sans filtre. Vivian écouta sans l'interrompre, les mains jointes sur ses genoux. Le moment était lourd, mais n'offrait pas l'absolution. « La douleur nous façonne, dit doucement Vivian, mais elle n'excuse pas la façon dont nous la transmettons aux autres. » Agnès hocha lentement la tête. « Je sais, je pensais juste que. Peut-être que si vous m'écoutiez, je n'aurais pas l'air d'un monstre. » Vivian se leva et se dirigea vers la fenêtre, laissant le silence s'installer. Puis elle se retourna. « Vous n'êtes pas un monstre, Agnès, mais vous êtes responsable de vos choix. L'arrogance n'est pas la force, et le silence face à la cruauté et de la complicité. » Les épaules d'Agnès s'affaissèrent, son espoir se dissolvant comme de la vapeur. « Alors? C'est la fin pour moi ?» demanda-t-elle doucement. Vivian ne se précipita pas pour répondre. « Cela dépend de vous. Des conséquences suivront. Mais ce que vous ferez après, la façon dont vous traiterez les autres quand personne ne regarde, c'est là que commence votre véritable rédemption. » Agnès hocha lentement la tête, luttant contre les larmes qui coulaient maintenant sur son visage. « Merci de m'avoir écouté, même si je ne le méritais pas, » Vivian lui fit un dernier signe de tête. « Tout le monde mérite une chance de grandir, mais tout le monde ne gagne pas le droit de rester. » En sortant, Agnès sut qu'elle ne reviendrait peut-être pas, mais quelque chose en elle avait déjà commencé à se briser et à se reconstruire. Vicky était assise à son bureau, fixant la note de service interne maintenant imprimée et soigneusement placée devant elle. Manquement à l'obligation de signaler un comportement non éthique observé au sein de la juridiction des RH, avertissement formel émis. Ses mains tremblaient légèrement en la relisant. Ce n'était pas inattendu, mais ça piquait quand même. Elle avait toujours navigué entre la conformité et la neutralité, justifiant l'inaction par le professionnalisme. Mais maintenant,
cette neutralité avait été interprétée, à juste titre, comme de la négligence. La porte s'entr'ouvrit et Clinton entra. « Tu as eu le tien aussi ?» demanda-t-il d'un air sombre. Vicky hocha la tête, repoussant le papier. « Je pensais que maintenir la paix était sage. Il s'avère que cela a fait de moi une complice du silence. » Clinton soupira. « Pareil pour moi. » Plus tard dans l'après-midi, Vivian passa au bureau de Vicky sans prévenir. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-elle doucement. Vicky hocha la tête, se redressant. « Je suppose que vous êtes ici pour remuer le couteau dans la plaie. » Vivian secoua la tête. « Je suis ici parce que je sais à quel point on se sent seul quand le miroir se retourne contre soi. » Les yeux de Vicky s'emplirent de larmes. « Je ne voulais pas encourager ça, Vivian. Je ne voulais juste pas me retrouver au milieu. » Vivian se pencha en avant. « Mais il n'y a pas de milieu, Vicky. Il y a soit le bien, soit le silence. » Et la culture de cette entreprise se noyait dans le silence. Vicky hocha lentement la tête, déglutissant difficilement. « Y a-t-il un moyen de revenir en arrière ?» demanda-t-elle. Vivian réfléchit un instant. « Seulement si vous êtes prête à cesser de gérer les comportements et à commencer à défendre les gens. Les politiques ne protègent pas la culture. Ce sont les gens qui le font. » Pour la première fois depuis des jours, Vicky respira profondément. Elle avait été épargnée, mais maintenant, elle devait regagner sa voix. Clinton était assis seul dans la salle des archives, la porte fermée, les néons bourdonnant au-dessus de sa tête. Il ne consultait pas de dossier. Il essayait de trouver les mots justes pour défendre son inaction. Mais la vérité était lourde, et James n'était pas du genre à accepter les excuses. Quand l'interphone bipa avec une convocation au bureau du PDG, il prit une profonde inspiration et se leva, essuyant ses paumes sur son pantalon. Le trajet jusqu'au dernier étage sembla plus long que d'habitude. À l'intérieur du bureau de James, l'air était épais d'attente. James se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. « Asseyez-vous » dit-il simplement sans regarder. Clinton obéit. « Vous avez vu le mauvais traitement, n'est-ce pas ?» demanda doucement James. « Oui, monsieur » répondit Clinton, la voix basse. « Mais je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire à ce moment-là. » James se retourna, les bras croisés. Le leadership ne consiste pas à être sûr, il consiste à prendre les devants quand les autres ne le font pas. Clinton détourna le regard. Je ne pensais pas que ça dégénérerait. Je ne savais pas quelle était. Vivian. La voix de James ne s'éleva pas, mais elle était tranchante. Alors, si elle avait été une vraie candidate, le silence aurait-il toujours été votre choix? Clinton ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour faire ce qui est juste, Clinton. Mais vous en aviez un, et vous n'en avez rien fait. James se dirigea vers le bureau et plaça une lettre scellée devant lui. Vous êtes réaffecté, poste non supervisé, en attente d'une réévaluation dans 6 mois. Clinton cligna fortement des yeux, la gorge sèche. Compris, murmura-t-il. James hocha la tête une fois. Le leadership se mérite chaque jour. Ceci est votre remise à zéro. Utilisez-la judicieusement. En partant, le poids de la crédibilité perdue pesait plus lourd que n'importe quelle rétrogradation. Le bâtiment qui bourdonnait autrefois d'une routine indifférente semblait maintenant différent sous les talons de Vivian. Ce n'était pas plus bruyant, mais plus éveillé. Alors qu'elle parcourait chaque étage, un presse-papier à la main, les employés levaient les yeux, certains hochant la tête avec respect, d'autres évitant son regard. Elle ne faisait pas une visite pour le spectacle, elle écoutait. Au département de design, elle s'arrêta alors que 2 jeunes employés se disputaient discrètement le mérite d'une présentation. Elle intervint doucement. « Concentrons-nous sur la collaboration, pas sur l'ego », dit-elle avec un sourire calme. Ils hochèrent tous les deux la tête, penauds. Dans le couloir, un agent de sécurité lui fit un signe de tête nerveux. « Madame, bonjour. » Vivian lui rendit chaleureusement son salut, prenant note mentalement de chaque interaction. C'étaient ces moments qui forgeaient le caractère d'une entreprise, des moments invisibles sur les feuilles de calcul et les rapports trimestriels. Elle s'arrêta à l'ancienne salle de pause, où Gloria mangeait seule. Maintenant, 2 stagiaires étaient assis avec elle, posant des questions sur les protocoles de l'entreprise tout en partageant des tourtes à la viande. Vivian observait depuis l'embrasure de la porte, la fierté lui réchauffant la poitrine. C'était un changement non pas motivé par la peur, mais par l'exemple.
À un autre étage, elle passa devant l'aile des RH et surprit Vicky en train de tenir un atelier d'éthique informel, son ton plus ouvert que jamais. Vivian n'interrompit pas. Elle observait simplement. Chaque coin, chaque bureau qu'elle passait portait des histoires, et maintenant ces histoires avaient commencé à changer. Lorsqu'elle atteignit le jardin sur le toit plus tard dans l'après-midi, elle s'assit seule sur le banc sous un jacaranda en fleurs, laissant la brise emporter l'attention. Elle ne se contentait pas de réparer une entreprise. Elle l'aidait à retrouver son âme, un moment négligé à la fois. La session d'orientation de l'entreprise ce jour-là ne ressemblait à aucune autre. Pour la première fois, il ne s'agissait pas seulement des politiques de bureau et des organigrammes. Il s'agissait d'identité, de dignité et de responsabilité collective. Vivian se tenait devant les nouvelles recrues, vêtues non pas de vêtements de créateur, mais d'une simple veste en wax et d'un pantalon, intentionnel, accessible. Bienvenue chez Oqua Holdings, commença-t-elle, la voix stable. Ce n'est pas seulement une entreprise. C'est une culture, une que nous reconstruisons ensemble. Derrière elle, un écran s'alluma, montrant des images d'employés dans des moments ordinaires, le concierge riant avec les RH, des stagiaires réfléchissant sur un tableau blanc, Gloria remettant un badge à un visiteur. Ce sont les personnes qui portent nos valeurs, et à partir d'aujourd'hui, vous aussi. Une jeune femme au premier rang leva la main. Quelle est la seule chose que vous attendez de nous? Vivian sourit. Le courage. Pas celui qui crie, mais celui qui prend la parole quand il est plus facile de se taire. Cet endroit n'est aussi sûr et juste que dans la mesure où vous contribuez à le rendre ainsi. Il y eut un silence, puis des applaudissements, sincères, non obligatoires. Au fond, James s'appuyait contre l'embrasure de la porte, la regardant. Il savait que cette entreprise ne serait plus jamais ce qu'elle était, et c'était une bonne chose. À la fin de l'orientation, les nouvelles recrues se mêlèrent aux anciens employés, créant des liens qui semblaient moins transactionnels, plus humains. Vivian sortit pour respirer. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit la paix, non pas parce que justice avait été rendue, mais parce que la transformation avait commencé. Et elle était enracinée non pas dans le pouvoir, mais dans la présence. La réceptionniste autrefois si sûre d'elle était assise en silence à son bureau, désormais dépouillée de l'énergie qui avait alimenté ses sourires narquois et son sarcasme. Une boîte d'effets personnels était posée à côté d'elle, une plante en pot, 2 parfums et une photo encadrée d'elle et de sa mère. Son licenciement officiel n'était pas encore tombé, mais on lui avait discrètement demandé de prendre un congé administratif, en attendant un examen final du comité d'éthique. Pour Agnès, l'attente semblait pire qu'une sentence. Elle avait vu la façon dont les gens passaient devant elle maintenant, non pas avec admiration, mais avec malaise. Personne ne la saluait. Le silence était son nouveau miroir. Alors qu'elle rangeait ses dernières affaires dans la boîte, ses mains tremblaient légèrement. Le rythme sec des talons sur le carrelage la fit sursauter. Ce n'était pas Vivian, c'était Gloria, se dirigeant vers la réception avec une confiance posée. Gloria s'arrêta juste assez longtemps pour croiser son regard. Agnès leva les yeux, s'attendant à de la jubilation, peut-être un discours. Mais Gloria se contenta de hocher poliment la tête. Il n'y avait pas de fierté, pas de vengeance, juste une grâce tranquille. Cela fit encore plus mal. Gloria, dit Agnès avec hésitation, je ne voulais pas que les choses tournent comme ça. Gloria posa doucement son badge sur le bureau. L'intention ne change pas le souvenir, Agnès. On ne peut pas effacer ce que l'on a fait ressentir aux autres. Agnès baissa le regard. Je voulais juste être respectée. Gloria poussa un léger soupir. Le respect ne se prend pas. Il est rendu quand il est mérité. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Agnès avec ses pensées et sa boîte en carton. Personne ne la regarda quitter le bâtiment. Personne ne la suivit. Alors que les portes vitrées se refermaient derrière elle, elle sentit la morsure de ce qu'elle avait vraiment perdu. Pas seulement un emploi, mais l'image qu'elle s'était construite, maintenant effondrée sous le poids d'un orgueil démesuré. Les semaines passèrent, et le rythme d'Oqua Holdings changea comme les premiers signes du printemps après une longue sécheresse. Les réunions devinrent plus collaboratives. Les emails semblaient moins sur la défensive. Les gens ne chuchotaient plus seulement dans les coins. Ils échangeaient des idées dans des salons ouverts et partageaient leurs commentaires sans crainte. Un matin, Vivian se tenait sur le jardin du toit dans une robe simple, sirotant un thé alors que James la rejoignait, les manches retroussées et son téléphone oublié pour une fois. C'est différent maintenant, dit-il doucement,
regardant un groupe de stagiaires discuter en bas à travers la vitre. Vivian hocha la tête. Pas parfait, mais honnête. Il lui prit la main. C'est toi qui as fait ça. Pas par la force, mais par la présence. Par la patience. Elle le regarda, sa voix douce. Ça a commencé par une rebuffade, et ça s'est terminé par un changement dans les cœurs. En dessous d'eux, Gloria faisait visiter à un groupe de nouvelles recrues, sa voix assurée, sa présence respectée. Vicky organisait maintenant des bilans éthiques mensuels avec le personnel. Clinton, maintenant au soutien opérationnel, saluait son équipe avec une humilité renouvelée et une oreille plus attentive. Le bureau de la réception arborait un nouveau visage, formé non seulement à parler, mais à écouter. Alors que Vivian et James s'asseyaient sur le banc sous le jacaranda, elle posa sa tête sur son épaule. Il ne s'agissait jamais de vengeance, murmura-t-elle. Il s'agissait de restaurer ce qui aurait toujours dû exister, la dignité, peu importe le nom ou les chaussures que l'on porte. James sourit. Et maintenant, ils s'en souviendront chaque fois que quelqu'un franchira ses portes. Une brise traversa le jardin, apportant l'odeur de fleurs fraîches et de possibilités. Et ainsi, l'entreprise qu'il avait autrefois repoussée tenait maintenant debout parce qu'elle était restée et avait tout changé. Voici le verset de la Bible, révisé de 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce verset fait parfaitement écho au message central de l'histoire, l'apparence extérieure et le statut ne signifient rien sans intégrité, et la vraie valeur réside dans une force invisible et un esprit humble. Morale de l'histoire, le pouvoir n'est pas toujours visible. Parfois, il entre discrètement, en observant. Ne méprisez jamais les humbles ni ne jugez l'inconnu, car la personne que vous ignorez aujourd'hui pourrait bien être celle qui réécrira votre lendemain.